Le 3 février 2025, Donald Trump annonce ceci. Aux États-Unis, le personnel de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, n'a pas pu accéder à ses locaux à Washington ce lundi. Le président américain a accepté de fermer cette structure humanitaire qui gère des milliards de dollars d'aide dans le monde, notamment en Afrique. Dès cette annonce, il y a énormément de stories sur les réseaux sociaux qui se sont indignés. Et depuis lors, énormément de reportages, de documentaires sont produits pour s'indigner des conséquences que cette décision aura sur la santé des populations pauvres, principalement celles atteintes de VIH en Afrique du Sud, qui est la région la plus touchée par cette épidémie dans le monde. Et comment vous dire, à aucun moment je ne sens dans cet élan d'indignation ni les personnes indignées, ni les ONG qui montent au créneau, encore moins les médias, avoir une inquiétude quelconque sur la santé du monde dans son entièreté. Les réactions sont plutôt du style « Oh les pauvres, comment vont-ils faire? Sans cette aide, ils sont foutus ». Ce qui me dérange dans cette indignation, et que l'on peut, selon un certain point de vue, trouver légitime, je vous l'accorde, c'est que les gens ont tendance à très vite oublier le Covid, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Les premiers touchés seront inévitablement les populations qui reçoivent directement cette aide, certes, mais il faut savoir que les virus, les bactéries, les champignons ne prennent pas de visa et se fichent éperdument des frontières. Si la situation du VIH dégénère en Afrique ou ailleurs, ce ne sera qu'une question de temps pour que la demande soit générale. Parce qu'en réalité, on parle en fait du VIH, mais ce n'est pas la seule infection. Je vous disais dans une précédente vidéo qu'il y a d'autres infections qui inquiètent beaucoup, en l'occurrence la tuberculose. Les experts craignent 290 000 morts supplémentaires en un an pour la malaria, 310 000 pour la tuberculose. Donc l'indignation ne doit pas juste être un sentiment de pitié envers les autres, mais plutôt un sentiment de crainte envers soi-même. Si l'État a besoin d'une aide extérieure, que cette aide soit un partenariat gagnant-gagnant, l'État ne doit pas recevoir une aide humanitaire comme étant le Saint Graal. Ça, c'est hors de question. Il y a un dicton africain qui dit que la main qui reçoit n'est jamais au-dessus de la main qui donne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'il y a un sujet dont on parle pas beaucoup et qui, pour moi, dans cette histoire, fait beaucoup de mal. Une aide humanitaire, que l'on le veuille ou pas, entraîne de manière automatique une relation de subordination entre le donateur et le receveur. Penser que l'administration de n'importe quel pays dans le monde agit par bonté de cœur, c'est être naïf. Chacun se bat pour ses intérêts et essaie d'imposer sa vision des choses aux autres. Dépendre d'une aide humanitaire, qu'elle soit financière, matérielle ou morale, c'est prendre le risque d'avoir au-dessus de sa tête une épée de Damoclès suspendue, prête à tout instant à la trancher. Trump et son administration ont décidé de trancher la tête des pays qui dépendent de l'aide de l'USAID, sous les conseils d'Elon Musk, son ministre, qui lui-même est sud-africain d'origine. Alors, allez comprendre le délire. Pour l'instant, ils n'y voient aucun intérêt de le financer, ça c'est leurs intérêts, ça les regarde. Mais les pays en question doivent s'auto-gérer eux-mêmes. Et c'est pas une mauvaise chose que Trump claque la porte de tout ça. Ça poussera ces pays à se démerder un peu par eux-mêmes.